partie, nous sommes Daf Memchet. Moah. Nous sommes arrivés Daf Memzaïn à Moudbet en bas de la page. Verava, Maïtama Logamar Meegla Rufa. On avait dit hier une machloket Abaye et Rava, à savoir quel est le din, quelqu'un qui confectionne un linceul pour un mort. Est-ce que le fait de le confectionner, est-ce qu'il est assour ba'ana'a ou pas? Abaye nous avait dit qu'il était assour. Pourquoi? Azmana miltaï. Le fait d'avoir réservé, c'est déjà, ça lui donne déjà le statut de quelque chose qui va servir aux morts, et donc il est assour ba'ana'a. Rava nous dit non, il est moutard. Et chacun avait appris, il y avait un autre makor. Un, il avait la Xera Shava, il avait appris de la Egla Arufa. De la même manière que la Egla Arufa, Azmana Miltaï, à partir du moment où la Egla Arufa a été désignée, elle est interdite. Et Rava, il a appris de la Vodazara. De la manière que la Vodazara, Azmana, c'est pas Lav Milta. Le fait d'avoir réservé, c'est pas quelqu'un qui a dit voilà, ce taureau, il est réservé pour la Vodazara. C'est comme si qu'il n'a rien dit tant qu'il n'a pas servi pour la Vodazara. Pareil pour le béguet, tant qu'il n'a pas servi pour le mort, il n'est pas assour be'ana'a. La Gemara demande Verava dafem zayin amoudbet en bas de la page. Verava maïta amalogamar miegla rufa. Pour quelle raison Rava n'a pas appris de la Egla Rufa? Pourquoi il n'apprend pas pour de la Egla Rufa? De la même manière que la Egla Rufa, Zmana, le fait de l'avoir réservé, ça la rend déjà interdite. Pareil, le béguet pour le mort. Amar lecha meshameshin mi meshameshin gamrinan. La pouké Egla Rufa de Igoufa Kdosha. Il dit le point commun. Pourquoi j'apprends de la Vodazara? On parle d'un taureau qui est destiné à servir pour la Vodazara. Quelque chose qui va servir à quelque chose. Le linceul sert à un mort. Le taureau sert à la Vodazara. C'est pour ça que je les compare. Par contre, la Egla Rufa, c'est en soi quelque chose qui est kadosh. C'est pas quelque chose qui va servir. C'est pour ça que il a appris les linceuls de la Vodazara et pas de la Egla Rufa, parce qu'il y a un point commun entre les linceuls et la Vodazara, c'est que ça sert à quelque chose. Les linceuls servent aux morts, le taureau sert au la Vodazara. Oui, mais en soi, la Egla Rufa, elle n'est pas pour quelque chose. Elle a un rôle, mais en soi, c'est une gdusha intrinsèque, en soi. C'est pas quelque chose qui est là pour servir. Le taureau, il sert pour la Vodazara. D'accord? On met va Abaye Maïtama Logamar mais Avodazara. Pourquoi Abaye n'apprend pas d'Avodazara? Amar le Hamidi Deoche, Mimide Deoche. Gamrina, la Pouka Avodazara de la Voucha. Il dit j'apprends des choses qu'on a l'habitude de pratiquer. De faire des linceuls pour un mort, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de pratiquer. De faire la Egla Arufa pour le cas où il y a eu un crime, oui. Mais la Vodazara, c'est exceptionnel. Ce n'est pas le derer, c'est pour ça qu'il n'apprend pas de là-bas. Ok, donc on a vu une machloquette fondamentale, d'accord? À travers tout le chasse, on voit cette machloquette-là entre Abaye et Rava. Est-ce que Azmana Miltaï ou Azmana Lav Miltaï? Est-ce que Azmana Miltaï ou Azmana Lav Miltaï? C'est une machloquette entre Abaye et Rava. Abaye nous dit Azmana, une fois que tu as réservé quelque chose, tu as réservé quelque chose pour quelque chose qui a son bana, ça y est, c'est considéré comme déjà utilisé. Et Rava nous dit Azmana Lav Miltaï. Maintenant, la Gemara va ramener des questions sur par rapport au. Je trouve que tiens, mon frère, je trouve que tiens. Les mecs, quand la carotte. Je te demande une barre, frérot. Je te demande une barre. Là, c'est le taureau, là, avec la roue. Il va tout lui faire, là. Siman.
Siman kafa nafshe dahatziva nechisa deumana. Tov. Métivé. La Gemara elle objecte. Kippa, c'est quoi kippa? C'est une sorte de foulard. Shehu tamé midras. Il a qui est tamé tumat midras. Une touma qui est capable de contaminer Adam vekelim, un homme et des objets. Pourquoi touma midras? Touma midras, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de piétiner ou de s'allonger dessus. Un tsaïf, un foulard, on a l'habitude de s'allonger. Oui, à l'époque, ils utilisaient le foulard comme un coussin. Puisqu'on avait l'habitude de l'utiliser pour mettre sous la tête, il y a ce qu'on appelle tumat midras. Si une femme nida, elle s'assoit dessus ou elle s'allonge dessus, elle est considérée, le tissu est considéré comme tamé midras et atke d'écart qu'il est met tamé Adam vekelim. Donc ce tsaïf là, ce kippa, Shehu tamé midras. Untanato le sefer, elle a offert pour le sefer Torah. Tahor mina midras. Il a perdu son statut de tumat midras, aval tamé maga. Il ne faut pas dire midras. Par contre, il est oui tamé s'il est en contact. D'accord? Le toucher et le rend tamé. Pas si on s'allonge dessus, si on le touche. Pourquoi? Tu vois bien que quoi? Azmana, le fait de l'avoir réservé maintenant pour le Sefer Torah, ça lui change son statut. Jusqu'à maintenant, il était quoi? Il était le tsaïf de la femme. Maintenant, il est devenu le foulard du Sefer Torah. Le foulard du Sefer Torah, il n'est pas tamé midras. Il n'est pas apte, il n'est pas fait pour s'allonger dessus. Donc, il a perdu son statut de midras. Et donc, qu'est-ce qu'on voit que là? Que le simple fait azmana, on n'a pas encore donné au Sefer Torah. Netanya l'a offert, elle a décidé de l'offrir. Voilà, c'est une azmana. Azmana. Alors, la Gemara nous dit, tu vois bien que Azmana miltaï, eman etanatu kararto. Il faut dire que c'est pas simplement qu'elle a donné, qu'ils l'ont utilisé. Également, on a entouré le Sefer Torah, on l'a utilisé pour le Sefer Torah. Donc là, c'est plus Azmana. Donner, ça peut vouloir dire deux choses. Là, on te dit donner à Kavana qu'on l'a utilisé. Là, malinetanato kararto kederav rizda. De amarav rizda. D'accord? Pourquoi on a besoin et de le donner et de l'utiliser? De amarav rizda hay sudara de azmene le metzar betfilin. Quelqu'un qui a un soudar, une sorte de tissu de bandeau, il veut l'utiliser quoi? Une étoffe, un tissu, il veut l'utiliser pour mettre là-bas cette filine. Sa pochette de filine, il veut les mettre dans un foulard. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Rizda? Il a réservé pour mettre les tefilines là-bas. Il n'a pas encore fait. Vetsarbe. Et en plus de ça, il a mis les tefilines aussi dans cette étoffe. Vetsarbe tefilin, asur les metzarbe pshite. Il n'a plus le droit de mettre là-bas des pièces. Il veut mettre des pièces pour la tzedaka, il veut mettre là-bas son argent. Il n'a plus le droit. À partir du moment où il a été réservé et utilisé pour les tefilines, c'est tashmiche gdusha. Tashmiche gdusha, asur be'ana'a. Azmene velo tsarbe, tsarbe velo azmene, share les mitzarbe pshite. Par contre, s'il a réservé mais il ne l'a pas utilisé, ou il a utilisé, il ne l'a pas réservé, Azmana lav miltaï, il a le droit de mettre là-bas de l'argent. Ou la... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boucha, même si on l'a pas réservé, même si on a mis dedans sans le réserver, il n'y a pas de boucha, c'est ce que ça veut dire? Ok? À moins qu'on l'a décidé de le mettre, de le laisser là-bas tout le temps. Ou là-bas, il y a Azmana miltaï, d'après Abaye qui dit que Azmana miltaï, Azmané, s'il a été mazmin, il a réservé. Afalgav de l'autre sarbe, même qu'il ne l'a pas utilisé, sarbe, et s'il a utilisé iazmené in, il a azmené l'autre. S'il a réservé, oui, sinon non. C'est-à-dire que d'après Abaye, ce qui importe, c'est de le réserver. Est-ce que cette pochette, elle a été réservée pour les tulines?
peu importe s'il a utilisé ou pas utilisé, à partir du moment où il a été réservé pour les tefilines, c'est par la bouche. Ok? Non. Omer Dagmar Tashma. Nefesh shebenao leshem chai mutar bahanaa. C'est quoi nefesh? Une sépulture qu'on met sur le kever. Ça qu'on appelle un nefesh. Chez Benao leshem chai. Ils l'ont construite pour une personne qui est encore en vie. Avant de mourir, il lui prépare déjà, on appelle ça une sépulture. Sépulture. Comment? Funéraire. Sépulture, c'est quoi? Ok. Donc il a fait ça pour un homme qui est en vie. Moutar Behana, c'est pas encore Asobana puisque ils l'ont fait pour une personne qui est en vie. Qu'est-ce qui est Asobana? Ce qu'on a confectionné pour un mort. Et là, on l'a pas confectionné pour un mort. Osif bodimos echad leshem emet Asobana. On a ajouté une rangée de pierres après qu'il soit mort. Pour le mort, ça devient Asobana. Tout devient Asobana. Achad, donc tu vois bien que quoi? Azmana. Oui, on ne l'a pas utilisé encore pour le mort. On ne l'a pas encore utilisé. Il y a eu ici qu'une azmana, c'est-à-dire que ça a été confectionné, mais on ne l'a pas encore utilisé. D'accord? Tant qu'on ne l'a pas utilisé, ça reste dans le cadre de azmana. D'accord? Alors, qu'est-ce qui répond à ça, Abaye? Tu vois bien que azmana. Non, pardon, qu'est-ce qui répond Rava? On voit bien que azmana miltaï. On parle d'un cas où on a mis là-bas un mort, on l'a utilisé. Ce kever-là, avec cette sépulture, on l'a utilisé. Yachima Iria Osif, Kilo Osif Nami. Il m'a dit, pourquoi tu dis si on en a ajouté une rangée de pierres? Même si on n'a pas utilisé une rangée de pierres, c'est à Sourbana parce qu'il y a le mort à l'intérieur. L'autre tricha afalgav des paniers. Le ridouche, il est que même si on enlève le mort, on le retire de là-bas, puisqu'on a ajouté une rangée pour le mort, ça devient un surban. C'est comme si qu'on avait fait azmana et en plus on l'avait utilisé. Amar Afrem Bar Papa, Amar Afriza Imaya Makiro, Holzo ou Mutar. S'il reconnaît les pierres qu'il a ajoutées, il peut les retirer les pierres et ça redevient Mutar. Tashma, Achotsev Kever le Aviv Alach Ukvaro Bekever Acher. Quelqu'un qui a creusé un kever pour son père. Et bien, sauf, il a enterré son père autre part. Arezeloi kaverbo olamit. On n'a pas le droit d'enterrer éternellement. D'accord? Tu vois bien que quoi? Azmana, il n'y a eu que Azmana. Il n'y a pas eu ici utilisation. Azmana. Quoi? Azmana. Miltaï envoie. Non. Atamishum Gvodaviv. C'est une question de respect pour son père, ne pas utiliser le kever qu'il a réservé pour son père. Achinami mistabra de katane sefa. Regarde ce qui a marqué dans la sefa. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Af achotsev avanim leaviv. Ve'alach ugvaro bemakom acher. Celui qui creuse, qui ramène de la mine des pierres pour faire un kever pour son père. Bah, sauf son père, il a été enterré autre part. À Rezelo Ikaver Baem Olamit, on n'a pas le droit de l'utiliser Olamit. Lui, oui. Iamart, Bishlama Mishum Gvodaviv Shapir. Si je comprends si tu expliques ces questions pourquoi il n'a pas le droit d'enterrer par rapport au kavod de son père. Et là, Iamart Mishum Azmana. Si tu dis que c'est une question parce qu'il a réservé, Tavouille le hariga mika le man de amar. S'il n'a pas confectionné, il a simplement filé, fait des fils pour confectionner des linceuls. On va dire que c'est aussi, d'après celui qui dit Azmana Miltaï,
c'est considéré comme déjà interdit aux morts? Non, que quelque chose qui est apte. Donc là, le fait qu'il ait ramené des pierres, le fait qu'on n'a rien fait encore, c'est sûr que c'est Lav Miltaï. Alors pourquoi il n'a pas utilisé ces pierres pour lui-même? Mishum, on est obligé d'expliquer Mishum, Vod Aviv. C'est une question de Kavod de son père. Est-il, Omer Dagmara, Tashma, Kever Chadash, Mutar Be'ana, un nouveau Kever qui n'a pas été encore enterré, utilisé, Mutar Be'ana. Est-il bon Nefel Asur Be'ana? S'il a mis là-bas un Nefel, alors quel est le din? Asur Be'ana. La Gemara nous dit, est-il in? Lo est-il lo? Machma, c'est seulement s'il a mis là-bas un Nefel, un nouveau-né, un nourrisson mort, là, ça lui donne le statut de Asobana. Machma, si on l'a pas encore mis, on a fait que Azmana. Si on a fait que Azmana, machma que quoi? C'est Moutar. Ou Adin Nafalgav de Loïtil. Non, la Gemara dit même si on n'a pas mis là-bas, c'est quand même Asobana. Ou la Pouké Midaraban Shimon Ben Gamliel Amar, El Nefalim Tisat Akever Kamash Mala. Non, pourquoi on t'a parlé que s'il a mis un Nefel là-bas? Pour t'apprendre qu'on va contre l'avis de Rabban Shimon Ben Gamliel. D'après Rabban Shimon Ben Gamliel, un Nefel qui est enterré n'interdit pas le Kever. Donc c'est pour ça qu'on a voulu t'enseigner contre Rabban Shimon Ben Gamliel, le fait de mettre un Nefel là-bas, ça le rend interdit Béana'a. D'accord? Ça le rend interdit. Même un Nefel, il rend interdit Béana'a. Alors, d'après un avis va nous dire Azmana, d'après l'autre avis qui dit non, il faut impérativement qu'on ait mis là-bas le Nefel. Tashma, Motar Hametim, de l'argent qui reste. Quelqu'un qui a réservé, qui a récolté de l'argent des gens pour des morts. Et il reste de cet argent-là. On a utilisé ce qu'on voulait, il reste encore de l'argent. Les Metim, il faut que cet argent, elle soit utilisée pour les réserver pour les morts. Motar Hamet, les Yorshav. Si maintenant on a réservé de l'argent pour un mort particulier, d'accord, on ramasse de l'argent pour un mort en particulier parce qu'il n'a pas les moyens d'être enterré, et il reste de l'argent, ça va à qui? Ça va aux héritiers. Parce que ça a été réservé, comme ça a été réservé, on ne peut plus le sortir de ça. Parce que ça a été réservé pour le mort, on ne peut plus sortir. Non, tu vois bien. Non, parce qu'acquis, c'est comme si que le mort, il a déjà acquis ça, parce qu'on a fait la quête pour le mort. Donc, automatiquement, lui, acquis, il fait hériter. Mais on voit de là que Azmana, Lav Miltaï, le fait de l'avoir, si ça avait été Miltaï, ça veut dire que ça appartient au mort, et on ne peut plus l'utiliser, c'est réservé pour le mort. Même pas pour les héritiers. Le fait qu'on a permis aux héritiers, ça veut dire que Azmana, Lav Miltaï. Ils peuvent quand ils veulent. Vetane ala ketzad gavu les metim, ketzad gav. Ça va aux héritiers parce qu'on ne peut pas sortir de parce cette que ça va les redonner aux gens. Laurent, ça appartient au père. Azmana lav miltaï. Si ça avait été. Si ça a été réservé pour le mort, plus personne ne peut l'utiliser. Ouais, là, ça va aux héritiers. Voilà. Moi, ma question est comment ça se fait que ça va aux héritiers, ça repart pas aux gens qui ont donné, par exemple. Parce qu'ils ont déjà donné pour le mort. C'est comme si que le mort avait déjà acquis. Non, il ne peut pas acquérir, mais c'est pour un. Mais là, on va pas lui donner au mort, on va lui donner à la famille qui va l'utiliser pour le mort. Non, on va pas l'utiliser pour le mort. N'oubliez pas qu'à 9h30, je ne monte pas. Omer et Agmara. Ce qu'elle veut. Ouais, mais il peut l'enterrer. On fait une collecte pour enterrer son mort. Il est enterré, il reste. Il faut ce qu'il va avec. Donc on voit que Azmana, Lav Miltaï. Azmana,
La mitzvah. Omeret Agmara. Velitamich Ema Sefa. Rabbi Meir Omer Lo Iga Baem Ad Sheyavo Eliyahu. Rabbi Meir dit on ne touche pas cet argent jusqu'à Eliyahu Hanavi. Rabbi Nathan Omer il y a assez dimos al kivro au zilouf lifne mitato. C'est réservé pour le mort. On n'a pas le droit d'utiliser une autre utilisation. D'après Rabbi Nathan, on ajoute quelque chose à la sépulture, on verse du vin sur le kéver, ce que vous voulez, mais quelque chose qui est pour du vin, pour donner une bonne odeur. Vous avez fait verser du vin sur le kéver ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça doit être réservé pour le mort. Et là, Baye Metares Letame, Verava Metares Letame. Maintenant, chacun il va expliquer. Donc, on a une marloquette. Motar, il reste de l'argent qui était destiné pour le mort, il reste. D'après Tanakama, ça va aux héritiers. D'après Rabbi Meir et Rabbi Nathan, ça va pour le mort. Comment pour le mort? Ou on ne fait rien avec, ou on construit, on ajoute à la sépulture. Alors, chacun va expliquer. Ah, bah, tout le monde est d'accord que Azmana Miltaï. Tanakama savar de Chazele Tafis. Ne lo Chazele lo Tafis. Tout le monde est d'accord que Azmana Miltaï. Mais quoi? Azmana pour quelque chose qui est nécessaire. Après qu'on a fait le nécessaire pour le mort, c'est même plus Azmana. Donc, c'est pour ça que ça va aux héritiers, ils font ce qu'ils veulent avec. Rabbi Meir Misap Kalei Tafis, Ilo Tafis. Rabbi Meir, lui, il avait un safek. Est-ce que le fait d'avoir en plus, est-ce que ça appartient aux morts ou pas? C'est pour ça que Misafek, il dit, on attend, il y a un avis qui nous tranche le safek. Il a dit, il y a un avis? De quoi? On n'utilise pas l'argent. On n'utilise pas. Très bien. Non, parce que c'était réservé pour ce mort-là. Trois avis. Premier avis, les Yorshim, ils utilisent pour acheter des glaces. Deuxième avis, on attend, il y a un avis qui nous dit quoi faire avec cet argent. Troisième avis, on l'utilise pour le mort. Mais ça y est. Nahon. Nahon. Ceux qui ont donné ces données, ça y est. On peut acheter des souris, mais Verabi Nathan Shitale de Vadaï Tafis. Il kayase et dimos al kivro. Ça, c'est la vie de Abaye. Verava metaretz letame. De kula alma azmana lav miltaï. Azmana lav miltaï. Le fait d'avoir réservé, ça ne vaut rien. Alors, Tanakama savoir qui bazoulé, achoulé, machid, zilouté, gabeyorshin. Donc, tout le monde est d'accord que lav miltaï. Le fait d'avoir pris cet argent pour le mort, ça ne revient pas à Davka pour le mort. D'accord? Mais leur question, c'est, puisque le mort, il a eu un bisayon de ça, le fait qu'on a récolté de l'argent pour lui, il a eu un bisayon de ça. Rav Tanakama, il dit, s'il a eu un bisayon, c'est pour qui? C'est pour les Yorshim. Pour les Yorshim, il est d'accord d'avoir eu un bisayon, qu'on ait récolté de l'argent pour lui, mais à condition que ça aille après au Yorshim. Rabbi Meir, misap kalei machil, ilo machil. Il karlo igabaim mechoulé. Rabbi Meir, il te dit, je ne sais pas s'il a été mochel ou pas mochel. C'est pour ça que je ne touche pas cet argent, je sais ce que vient Eliyahu. Rabbi Nathan Anbejid allait de l'omachid. Rabbi Nathan, il dit non, puisqu'il a eu un bisayon, il n'est pas mochel, donc on est obligé de l'utiliser pour le mort lui-même, lui ajouter une rangée, lui mettre du vin, etc. Il car il y a assez d'imos al kivro, ozilouf lifne mitato. Tashma aya ayu, avi veimo, mezarkin bo kelim. Si des parents, ils jettent sur leurs enfants, sur leur enfant qui est niftar, ils jettent des vêtements. De tristesse, ils prennent tous leurs vêtements, ils jettent sur l'enfant. Leurs vêtements à eux. D'accord? Mitzvah l'acherim le atzilan. Mitzvah de les autres de récupérer les vêtements, d'accord? Pour ne pas Shavat Aveda. Ouais. Oui, pour ne pas qu'ils perdent. Parce que sinon, Rashi nous dit, écoute Yoni,
de en hashavat aveda gadol misé. Il n'y a pas plus grande hashavat aveda. Parce qu'il qui leur appartenait aux parents. Donc on voit de là que Azmana lave Miltaï. On voit que Azmana lave Milta, parce que si tu dis que Azmana Miltaï, à partir du moment où ils ont décidé que ça va pour le mort, tu ne peux plus l'enlever. D'accord, mais là ils ont fait une action. Même une action, ça marche. La Gemara nous dit non. Écoute, qui répond la Gemara? Atam mishum mararayu. La Gemara dit ça, c'est par le tsar, par tristesse qu'ils l'ont fait. C'est pas appelé une azmana. C'est pas appelé une azmana. Non, mais ça n'a pas été utilisé pour le mort. C'est recouvert le mort. Alors, une ligne. À condition que ces tissus-là n'ont pas touché le mort. Aval nagou bamita assourine. À partir du moment où ils ont touché, c'est assour. Ou ils l'ont jeté à côté du mort. À côté. Ça n'a pas touché. Non. Comment? Non, il n'est pas marqué. Rachid dit Mezarkin Mokelim, Zorkim Bigdem Alav. Sans que ça touche. La Gemara nous dit on parle d'un cas où ça. Les vêtements des parents. Par tsar, ils ont fait ça. Aval Nagou Bamita Surim. Tirgema Oula Bamita Nikberet Aimo. La Gemara nous dit on parle seulement lorsque ça a touché le lit du mort avec lequel il est enterré. Pas, il ne va pas être déplacé. Pourquoi? Les gens ils risquent de faire amalgame entre ces vêtements si jamais on les utilise après que ça a touché le mort. Pas parce que Azmana Miltaï ou pas. Les gens ils risquent de dire ah, tu vois bien que les linceuls, on a le droit d'en profiter. Là aussi, ils disent qu'ils risquent de dire les gens que c'est comme des linceuls et de dire de la même manière qu'on a le droit d'utiliser ça, on a le droit d'utiliser les linceuls. C'est pour ça qu'ils ont dit tout ce qui a touché le mort à Soubana'a. Tashma. Kis chez Saol Aniar Botfilin. Une pochette qu'on a fait pour les tfilin. Asur Laniar Bomaot. On n'a pas le droit de mettre à l'intérieur de cette pochette des pièces. Des stylos non plus. La pochette en velours. Là où on met les tfilin. Non plus. Asur Laniar Bomaot. Iniar Botfilin et Iniar Bomaot. Si il a simplement mis les tfilin, il aura de mettre de l'argent. Il n'a pas désigné. Et donc on voit que Azmana Miltaï, parce qu'on voit qu'est-ce qu'il a dit. Il a confectionné pour les tfilin, il n'a plus le droit de mettre de l'argent là-bas. Donc on voit que, comme Abaye, que Azmana Miltaï. Aema Saov et Iniar Botfilin. Non, il faut dire, on l'a fait et en plus on a mis les tfilin. Deux conditions. On l'a confectionné et en plus il y a eu les tfilin. Asur Laniar Bomaot que des Rav Chizda. On n'a pas le droit de mettre de l'argent comme a dit Rav Chizda. Si on a l'habitude de mettre là-bas, ça y est, ça devient, c'est comme si c'était Azmana et en plus on avait, même si on n'a pas dit clairement qu'on fait les Shem Tfilin. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Aujourd'hui, il y a une koula. Les poskim, ils sont metzarfim cette koula parce qu'aujourd'hui, on a une autre boîte avant la pochette. Les tfilin, ils sont dans une autre boîte. C'est-à-dire que la pochette, elle n'est pas le tashmish direct des tfilin. Elle est le tashmish du tashmish. Le boîtier, c'est déjà... Non. Omer Tagmara. Tashma. Amar le Uman. Assez litik shel sefer.
on article chez le tfilin. Un homme qui va voir le Ouman, il vient voir l'artisan, il lui dit fais-moi une pochette pour un tic pour le Sefer Torah, on article ou une pochette pour les tfilin. עד שלא נשתמש בהם קודש, מותר להשתמש בהם חול. נשתמש בהם קודש, אסור להשתמש בהם חול. Ça dépend de ce qu'il a utilisé ou pas utilisé. Le fait de l'avoir réservé, Azmana, lave miltaï. On lui dit, tu as mis les tefilines dedans ou pas? Non, pas encore. Tu veux l'utiliser à la pochette, tu veux mettre les dollars dedans, tu as le droit. Ça veut dire une pochette que tu achètes, il y a écrit des films, ça n'a pas d'importance. Si tu n'as pas utilisé la couverture. Nahon, c'est pas encore kadosh. Il a dit pour les tefilines, Azmana, lave miltaï. Azmana, lave miltaï. Lave milta, c'est pas. Nahon, il faut et la Azmana et l'utilisation. Vaut rien. C'est vrai. À moins qu'il ait utilisé un usage, le Olam. D'accord? Ça y est, notre intention, c'est la pochette. S'il a eu l'intention là, même s'il n'a pas dit, il a eu l'intention simplement. Ça y est, c'est la pochette de Tfilin. D'accord? Ça y est. Comment? La kavana, ça marche. Quand il a utilisé. D'accord? Omer et Agmara. Tanaï, l'Agmara il dit est-ce que Azmana Miltaï ou Azmana Lav Miltaï, c'est en été Machloket Tanaïm, des Tanya. Si Panzav, un homme qui a recouvert cette filine d'or, O Shetala Alehem Or Shel Behemat Mea, où il a mis par-dessus la peau d'une Behemat Mea, Psulot, Or Behemat Teorat Sherot, Afalpi Shelo Ibdan Lishman. Par contre, s'il a mis une peau de Behemat Teorat, d'un animal Taor, même s'il n'a pas été, il n'a pas fait ça l'ishma, c'est kshérot. Pourquoi? Ouais, Azmana lav miltaï. Azmana, il a mis un morceau de tissu, un morceau de peau par-dessus. Ce Tana, il pense que Azmana lav miltaï. Donc le fait d'avoir mis, ça ne vient pas ajouter au tfilin. Azmana lav miltaï. D'accord? Le fait de l'avoir mis Azmana lav miltaï, c'est pas batel au tfilin. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af or behemat teora psulot. Achiyabdu lishman. Lui, il dit que même s'il a ajouté or behemat teora, Azmana miltaï, et donc c'est considéré comme faire partie des tfilin, et donc c'est pas soul tant qu'il n'a pas fait la peau, il n'a pas fait sa lishma. Parce que la peau qui doit être sur les tfilin, elle doit être faite lishma. Non, pourquoi? Parce que là-bas, on a une autre marque. Est-ce que l'imprimerie, c'est appelé Ktiva ou pas Ktiva? Si je dis que l'imprimerie, non, parce que si je dis que l'imprimerie, c'est appelé Ktiva, alors c'est pas Azmana, c'est Kadosh, c'est une Gdusha. Là, on parle de Tashmiché Gdusha, quelque chose qui sert à une Gdusha. Des tfilines, quelqu'un qui a écrit des tfilines, il n'a pas besoin de dire Tashmiché, il n'a pas besoin de faire ni Azmana, ni rien du tout, c'est Kadosh. Il écrit une paire de tfilines. Oui. Oui. Même s'il l'utilise pas en tant que tefilin, c'est kadosh. C'est une doucha intrinsèque. Là, on parle de tashmiché doucha. Quelque chose qui va servir. La pochette, la boîte pour le Sefer Torah, de ça on parle. On a parlé au début que lorsqu'on est en train de tisser un beged, on a commencé la souga avec Abaye Verava, on tisse un beged, un habit à linceul pour un mort. Après que le mort il soit déjà mort. La Gemara demande, est-ce que tu as déjà vu un endroit qu'on commence à tisser un beged après que la personne soit morte? On le laisse comme ça. En général, les tissus, ils sont faits avant. Amarlein, Kugon, Charvé d'Arpania. Il dit oui, les morts de Arpania, ils étaient tellement pauvres qu'ils tissaient le linceul qu'après la mort.
Après la mort, ils allaient faire la quête. Mais faire avant, les gens disent attends, qu'il meurt avant que je te donne. Ouais. Daraj maré mort. Il cheta kavate de Rava, d'Abaye. Verabanan amré il cheta kavate de Rava. Il veut il cheta kavate de Rava. La Gemara a conclu en disant que la Lara est comme Rava, que Azmana lave miltaïm. Tanou Rabanan. Arouge malchut. Un roi qui a tué, un roi juif qui a mis à mort. Par exemple, parce qu'il était mored de malchut, ou il était mechalel Shabbat. Bref, le roi qui tue quelqu'un. Nirseen la Meler. C'est bien à cette personne qui a été exécutée, vont au roi, pas aux héritiers. Lorsque le roi il a tué quelqu'un, ses biens vont pour le roi. Arouge Bededin, Nirseen la Yorshim. Si c'est le Bedin qui a tué, il n'y a pas de royauté. Comme disons qu'à Sanhedrin, ils ont tué quelqu'un parce qu'il était Mechalel Shabbat. À qui ça va? Au Yorshim. Alors, vous l'avez fait ce matin ou pas? Alors là, Rabbi Yehuda Omer, Af Arouge Malchut, Nirseen la Yorshim. Rabbi Yehuda dit même quelqu'un qui a été tué par le roi, ça va au Yorshim. Donc on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, quelqu'un qui a été tué par le roi. Par exemple, il a été Mored ben Malchut. Il a été tué par le roi. D'après Tanakama, ça revient, c'est bien, ça revient au roi. D'après Rabbi Yehuda, ça revient aux héritiers. Non, par la décision du roi. Mored ben Malchut. Alors, Amroulo le Rabbi Yehuda, comment tu dis qu'un roi qui tue, ça va au Yorshim? Dans le Navi, il y avait Achav. Le roi Achav, c'était un roi Racha. Achav, le roi, il a voulu, pour étendre son territoire, il y avait Navot qui habitait à côté de lui. Il lui a dit, donne-moi ton terrain, je te donne une vigne un peu plus loin, magnifique, plus belle que celle-là. Navot, il dit non, je suis bien, c'est de mes pères, je ne veux pas le céder. D'accord? Sa femme Isabelle, elle a dit à Achav, appelle deux, paye-les et doute Sheker, témoigne comme quoi il a été Mored de Malchut et qu'il a fait contre, il a aussi maudit Hachem, d'accord? Elle est en guerre peut-être. Là, c'était pour étendre son territoire. D'accord? Il est dit, fais ça, et comme ça, il est chayav mita, et tu prends. Hein? Pas Isabelle, Jézabel. Tu le dis en français. Non, c'est pas pareil. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliaou, il a dit, il va prévenir que Achav, après ce maasé, ça y est, il est, pour moi, ça y est. Dit, préviens-le qu'il va mourir. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Eliaou Navi, et il a dit, Iné bekerem navot ashayarat cham lerishto, qu'il a pris en tant qu'héritage. À Kadosh Baruch Hu, il dit, ça, Eliaou Navi. Amar lahem ben ach. Alors, tu vois bien que quoi? Tu vois que c'est le roi qui hérite. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi Yehuda, que c'est ses héritiers? Agma répond, Amar lahem, il répond, Rabbi Yehuda, ben achi aviv aya veraoui le yorchoaya. Achav était le neveu de Navot. Donc il a hérité Navot. Il était l'héritier de Navot. Pas en tant que roi. Il est en tant que neveu. Il a tué son oncle. Non, on a une marloquette. Le roi qui tue, à qui ça revient? Au roi ou à ses héritiers? Rabbi Yehuda, il a ses héritiers. Alors comment c'est que Achav il a pris? Réponse, Achav il a pris en tant qu'héritier. Oh, va alors, Bébani Mayulo. Navot, il avait beaucoup d'enfants. C'est pas le neveu, c'est les enfants. Quoi? Amar la non, c'est pas une question. Oto ved bana varag. Achav, il a tué Navot et ses enfants. Navot. Attends, qui tue ses enfants?
et qu'après il devient le seul héritier, il aurait hérité de la chose. Ouais, mais Il va attendre. Il est pressé, il va attendre. Mais au moins, il aurait... Là, c'est rapide. Pourquoi je lui dis témoin de témoin pour qu'il ait même pour les enfants aussi. Ouais. On devrait faire peut-être comme au foot, l'homme du match. Aujourd'hui, l'homme du jour, on fait tous les jours. Et aujourd'hui, on décide de. Chez Nehemar, Imlo et Deme Navot et Deme Banav Raïti. Il a fait couler le sang de Navot et le sang de ses enfants. Verabana, Naou, Banim, Aroim, la tête Mimeno. Chachamim, qu'est-ce qu'il répond à ça? Chachamim, il répond non. Le fait de l'avoir tué, ça l'a empêché d'avoir des enfants. Et c'est ce sang-là qu'on lui reproche. Le fait, il n'a pas tué les enfants d'après Chachamim. Il a tué que Navot. Mais le fait qu'il a empêché d'avoir des enfants, Bish, la malemanda amar nirse la melech, aïnou dirtiv, berach Navot Elohim va melech, et la lemanda amar nirsem la yorshin la mali va melech. D'après celui qui dit que ça va les biens, ils vont au roi, je comprends pourquoi elle a ajouté Isével, elle a dit qu'il a été Mored de Malchut. Mais d'après celui qui dit que ça va au Yorshim, alors pourquoi? Oui, alors pourquoi elle a dit qu'il est Mored de Malchut, qu'il a blasphémé le roi? Mais de toute manière, il aurait été en tant qu'héritage. Parce qu'il a blasphémé. Elle a dit deux choses, Isével. Accuse-le de deux choses. Qu'il a maudit le roi et qu'il a maudit Hachem, Chas de Shalom. Pourquoi? Oui, mais d'après Rabbi Yehuda, que ça va aux héritiers. Donc il n'y avait pas besoin de me dire qu'il était Mored de Malchut. D'après Rabbi Yehuda qui dit que ça va aux héritiers. Il faut une raison. Pourquoi elle s'est pas suffi de maudire, de blasphémer. Ultamir Elohim la Mali, et la poussée Ritra, Hanami la poussée Ritra. Et d'après toi, pourquoi elle a dit, d'après celui qui dit qu'il a été Mored de Malchut, pourquoi elle lui a ajouté qu'il a aussi blasphémé? Pour augmenter la colère. Non. Non, bish la malemanda amar, nirsem la melech haïnou dirtiv. Alors, maintenant l'Agma elle dit, on comprend la vie qui dit que les biens vont au roi. Pourquoi on va essayer d'amener une autre preuve? On a vu une marloquette. Rabotai, est-ce que les biens vont au roi ou aux héritiers? D'après Tanakama, ça va au roi lorsqu'il a fait Mored de Malchut. D'après Rabbi Yehuda, ça va aux héritiers. L'Agma a dit, je comprends la vie qui dit que ça va au roi. Pourquoi? Avec une autre anecdote. Aïnou dirti vayanos Yoav Elohal Hashem vayachazek bekranot amizbeach. Lorsque Yoav ben Serouya, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a tué Avner ben Ner, il a tué un autre. Il a été complice avec Adoniaou. Il a fait beaucoup d'erreurs. D'accord? David Amelech ne l'a pas tué de son vivant. Il a dit à son fils Shlomo, je te fais confiance. Shlomo, il a demandé à Shlomo qu'après sa mort, il s'occupe de Yoav ben Serouya. Donc, Shlomo Amelech, il a envoyé Benayahu ben Yoyada pour tuer Yoav. Yoav, il a couru sur le Beth Amikdash, il a couru sur Misbéach, il a tenu là-bas les carnotes à Misbéach, il a dit à Benayahu, maintenant on va voir si tu peux. Tant que je tiens le Misbéach, tu ne peux pas me tuer. Jusqu'à mourir de faim, mourir de fatigue, il est resté là-bas. Urti vayomer lo kipo amut. Et là, les mains d'Amar Nirsem le Yorshin, Maïnav Kalebina. À la fin, au début, il était le Sartsava de David Ameller, mais après, il a fait beaucoup d'erreurs. L'Agmara nous dit, et là, les mains d'Amar Nirsem le Yorshin, Maïnav Kalemina. L'Agmara nous dit, pourquoi il n'a pas voulu être tué par Benayahu ben Yoyada? Si tu dis, parce qu'il n'a pas voulu être tué par le roi, parce qu'il voulait que ce soit ses enfants qui héritent, je comprends pourquoi il n'a pas voulu être tué, comme ça ses enfants ils héritent.
Mais si de toute manière tu dis que c'est les enfants qui héritent, alors pourquoi il n'a pas voulu être tué par Benayahu? De toute manière, il allait mourir là-bas. L'Agma répond les Chayesha. Il allait rester, mourir de faim. Ça lui laissait plus de temps à vivre que mourir par le glaive de Benayahu Ben Yehoyada. Il a préféré, pour gagner des heures, des minutes ou des heures de vie, d'accord, être tué par la famine que d'être tué par le glaive de Benayahu. La famine. Ouais. Vayashev Benayahu et Amelach daber lavar les morts. Kodiber Hashem. Vecho Anani. Amar lezi le malé tartel otavet behaï gavra. La Gemara nous ramène un dialogue qu'il y a eu entre Yoav et Shlomo par Benayahu, bien entendu, qui était l'intermédiaire. Il a dit tartel otavet behaï gavra. Il lui a dit Yoav à Shlomo, tu peux pas, il a en parlant sur lui-même, tu peux pas faire à Yoav deux choses, le tuer et lui laisser la klala de David Amelech. David Amelech a maudit Yoav. Alors il a dit Yoav à Shlomo, ikatlatle, si tu le tues en parlant de lui-même, kabel ladvate de la tiavour. Alors prends sur toi la malédiction que ton père il a mis sur Yoav. Veilo, et si tu ne veux pas prendre la malédiction, shivke de l'écoute de ladvate de la tiavour. Laisse-le, ne le tue pas, laisse la malédiction qu'a fait David Amelech. Voilà le deal qu'il a fait Yoav avec Shlomo. Il lui a dit, si tu veux tuer Yoav, tu dois quoi? Accepter les klalot. Vayomer lo Amelech assez kasher diber uvga bo ugvarto. Shlomo Amelech, il a accepté. Il a accepté les klalot de David. Il a accepté les klalotes de David et il a tué Yoav. Amar Rav Yehuda Amarav. Kol klalot shekilel David et Yoav nitkaimu bezaro shel David. Toutes les klalotes que David il a fait pour Yoav, Shlomo Amelech les a acceptées. Ça s'est retourné contre les générations de David Amelech. Alors premièrement, Ali kared mi bet Yoav zav umetzora umarzik bapeler venofel bacherev vachasar lachem. Toutes ces klalotes, comment elles ont été réalisées? Zav. Zav. Où on voit que ça a été accompli? Zav. Mais Rechavam, Nirtiv Amelech Rechavam, Itametz Laalot Bamerkava, Lanus Yerushalayim. Rechavam, qui était descendant de David Amelech, il était Zav. Urti Vechol Amarbe Markav Asher Kavala Vazav Itma. Metzora. Qui est-ce qui était Metzora? Mais Oziaou. Dirtiv Uvecheskato Gava Libo Ad La Ashrit. וימעל בשם אלוהיו ויבוא אליך לשם להקטיר על מזבח הקטורת. ורטיב הצרת זרחה במצחו. Marzik Bapelech. C'est quoi Marzik Bapelech? Qui avait une canne. Comment ça s'est appliqué? Mais Asa, dirtiv raklet diknato chala et raglav. Le roi Asa, qui était descendant de David Amelech, il avait des problèmes aux pieds et il a dû se tenir sur une canne. Quel problème il avait Asa? Amar Rav Yehuda Amarav Shahazo Poudagra. Poudagra, Rachid dit c'est la goutte. Comment? Amar le Morzutra Bered Rav Narman Echidami. Amar le Kemachat Bebasaracha. À quoi ça ressemble? Comme une aiguille dans la chair. Minayada, d'où il sait ça, Rav Nachman, il baïtema Micha Shavacha Ishbe, lui-même Rav Nachman il a eu ça, mais il baïtema Merabe Ava Gamirle, où il avait appris ça de son père, de son maître, Gamarla, mais il baïtema Sol Hashem Nirav Uvrito Lodiam, où Akadosh Baruch lui a dit voler le secret. En fait, Nofel Bacherev, Nofel Bacherev qui a été tué par le glaive. Qui est-ce qui a été tué par le glaive de la descendance de David? Mais Yoshiyahu, Dirtiv, Vayoru Amorim,
la Meler Yoshiaou. Amar Abuda Amarav, Shasu Kol Gufo Kikvara. Yoshiaou, ils lui ont fait son corps comme un tamis, une passoire. Vachassar Lev, Michania. Dirtiv Aruchato, Aruchat Tamin Nitnalo. Amar Abuda Amarav, Aïnou Damre Inche, Teheluta Vela Tehelata. De là, on apprend, il vaut mieux être celui qui subit la malédiction que celui qui maudit. Parce qu'on voit que quoi? Que David Ameller qui a maudit Yoav, ça s'est retourné contre ses descendants. Baruch Adonai Lo.